L'informatique est une filière très en vogue actuellement et qui le restera encore pour très longtemps. Pourquoi est-ce que c'est le bon moment de commencer une carrière en informatique? Que vous soyez un nouveau bachelier, une personne fraîchement diplômée d'université ou même une autre en pleine reconversion professionnelle. Dans cette vidéo, je vais vous donner un aperçu global des différentes spécialisations en informatique, mais aussi une sorte de plan d'action que vous pouvez suivre étape par étape pour lancer votre carrière. Bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Florence, je suis dans les métiers de la technologie et de l'informatique depuis plus de 13 ans. Mon objectif est de vous faciliter la tâche lorsqu'il s'agit de s'orienter vers les métiers de l'informatique, mais aussi de vous aider à trouver les ressources adaptées pour l'évolution de votre carrière. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître les deux spécialisations qui seront extrêmement demandées dans les années à venir où il faut se positionner dès maintenant. L'informatique est très vaste avec beaucoup de spécialisations et d'options. En tant que débutant, c'est beaucoup trop d'informations à digérer d'un seul coup. Pour faire simple, j'ai divisé les métiers de l'informatique en 6 grandes spécialisations pour vous. Nous avons les métiers liés à l'infrastructure informatique, les métiers de la cybersécurité, les métiers du cloud, les métiers de la programmation, les métiers de l'intelligence artificielle et machine learning. Et en dernière position, les métiers liés aux data ou les métiers de données. Pour chaque spécialisation, nous allons voir les différents profils disponibles, qu'ils soient niveau débutant ou avancé. Nous allons voir le rôle de ces différents profils, mais aussi les certifications et les formations nécessaires pour pouvoir postuler à ces profils. Je vais beaucoup plus m'accentuer sur les certifications et les formations en ligne dans cette vidéo parce qu'en informatique, les certifications sont très importantes, parfois beaucoup plus importantes que vos diplômes universitaires. Mais ces certifications sont très pratiques pour les personnes qui sont soit en reconversion professionnelle ou même qui n'ont plus envie de retourner à l'école. Nous allons commencer avec les métiers liés à l'infrastructure informatique parce que c'est la base de toute chose. Qu'est-ce que l'infrastructure informatique? L'infrastructure informatique comprend l'ensemble des hardware, ce qu'on appelle le matériel, et des software, ce qu'on appelle les logiciels. Lorsque nous parlons de hardware ou du matériel, ici nous parlons de l'ordinateur, de l'imprimante, du serveur, du switch, du routeur et de tout ce qui est physique à toucher. Et lorsque nous parlons du logiciel ou du software, nous parlons des systèmes d'exploitation, des applications comme Microsoft Office ou des applications spécialisées nécessaires pour le fonctionnement d'une entreprise. Pour les profils disponibles dans l'infrastructure informatique, nous avons en première position le technicien support informatique ou help desk. Le technicien support informatique est un profil débutant. Il prend en charge les appels des clients et enregistre leurs demandes afin de les orienter vers une solution donnée. Son travail consiste à résoudre les problèmes liés à la connexion informatique, à l'imprimante, au ralentissement du système d'exploitation et à d'autres types de problèmes mineurs. La connaissance des bases de l'informatique est recommandée pour ce poste. Et vous pouvez apprendre cela avec la certification CompTIA A+, ou la certification de Google IT Support Professional. Le deuxième profil de l'infrastructure informatique est le profil de l'administrateur système et réseau. En fonction des entreprises, ce poste peut être débutant, intermédiaire ou même avancé. Le rôle de l'administrateur système et réseau est de garantir le bon fonctionnement des systèmes et des réseaux d'une entreprise,
tout en veillant à la bonne qualité et continuité du système informatique. L'administrateur réseau est différent de l'administrateur système, mais dans beaucoup d'entreprises, on regroupe ces deux postes en un. En plus de connaître les bases de l'informatique, l'administrateur système et réseau doit avoir des connaissances en networking, ce qu'on appelle réseau informatique. Et vous pouvez apprendre cela avec la certification Network Plus de CompTIA ou la certification CCNA de Cisco. Il faut aussi avoir des compétences dans la gestion de serveurs Microsoft et la certification Azure Administrator Associate vous permet d'apprendre tout ce qui est lié au serveur Microsoft. Avoir des compétences en Linux aussi est recommandé. Et vous pouvez connaître tout ce qui est Linux avec la certification CompTIA Linux Plus ou la certification de Red Hat RICSA. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes ces certifications ou toutes ces compétences avant de commencer. Vous pouvez au fur et à mesure ajouter à vos connaissances et compétences. Donc, commencez dès que vous pouvez. La deuxième spécialisation dans cette liste est la cybersécurité. D'abord, qu'est-ce que la cybersécurité? Il est important que nous soyons au même niveau d'information. La cybersécurité est un ensemble de processus et d'outils visant à protéger les réseaux, les appareils, les programmes et les données contre les cyberattaques. Avant toute spécialisation en cybersécurité, il faut d'abord connaître 1. Les bases de l'informatique, 2. Les bases du networking et 3. Les bases de la cybersécurité que vous pouvez apprendre avec la certification Security Plus de CompTIA. La certification Security Plus de CompTIA est très importante en cybersécurité. C'est la base de toute connaissance. Notons qu'en cybersécurité, les choses sont subdivisées en équipes. On parle ici d'équipes bleues, d'équipes rouges et différentes sortes d'équipes avec des rôles bien définis. Nous allons commencer par l'équipe rouge, qui est l'équipe la plus connue, c'est l'équipe des hackers éthiques. Une équipe rouge est composée d'experts en cybersécurité qui jouent le rôle d'adversaires afin de contourner les mesures de sécurité mises en place. Ils simulent les conditions d'une véritable attaque en employant les mêmes tactiques et méthodes que leurs adversaires criminels. En matière de certification pour les hackers éthiques, nous avons le JPT, qui est e-Learning Security Junior Penetration Tester. C'est une excellente certification pour ceux qui commencent leur parcours en tant que pen tester. C'est une certification pratique qui se concentre sur le hacking du réseau informatique et du web. La deuxième certification pour l'équipe rouge est la certification Pentest Plus de CompTIA. Pentest Plus se concentre non seulement sur les concepts, mais également sur les processus du hacker éthique. Ensuite, nous avons la certification PNPT, Practical Network Penetration Tester de TCM Security. C'est une certification qui couvre les aspects du pentest, en se concentrant sur la perspective d'un réseau externe vers un réseau interne. Il est fortement recommandé si vous souhaitez perfectionner vos compétences en tant que pentester réseau. Et en dernière position, nous avons la certification OSCP, Offensive Security Certified Professional de OffSec. Cette certification est destinée à ceux qui ont déjà une certaine expérience en tant que pentester et qui souhaitent étendre leurs compétences. C'est une certification très demandée sur le marché et que je recommande fortement d'avoir sur son CV. La deuxième équipe en cybersécurité, c'est l'équipe bleue ou le Blue Team. Une équipe bleue est composée de spécialistes de la sécurité. Leur travail consiste à protéger les actifs les plus précieux de l'entreprise contre toute menace. Leur mission est donc de renforcer les murs du château qu'est l'entreprise
afin qu'aucun intrus ne puisse pénétrer dans les fortifications. Nous parlons ici des mesures de sécurité mises en place. Pour les certifications, nous avons la certification Blue Team Level 1, BLT1. La certification Blue Team Level 1 est un ensemble de formations basées sur la pratique et conçu pour les débutants. Il est parfait pour les passionnés de la cybersécurité ou les professionnels qui souhaitent développer leurs compétences pratiques en matière de défense en cybersécurité. Ensuite, nous avons la certification CYSA+ de CompTIA, Cybersecurity Analyst. La certification Cybersecurity Analyst est une certification au niveau intermédiaire pour les professionnels de la cybersécurité. Il est chargé de la détection, de la prévention et de la réponse aux incidents grâce à la surveillance continue de la sécurité. La troisième certification de l'équipe Blue Team est la certification CSA Certified SOC Analyst de IC Council. Le CSA est conçu pour les analystes SOC actuels et futurs de niveau 1 et 2 afin qu'ils acquièrent la maîtrise de l'exécution d'opérations de niveau d'entrée et intermédiaire. Et la dernière certification pour l'équipe bleue, c'est la certification de Microsoft SC200, Security Operation Analyst. Les analystes des opérations de sécurité Microsoft utilisent Microsoft Sentinel, Microsoft Defender pour le cloud, Microsoft 365 Defender et des solutions de sécurité tierces pour faire face aux menaces dans les environnements multi-cloud. Il existe d'autres équipes en cybersécurité telles que l'équipe violette, l'équipe blanche ou même l'équipe verte. Mais les deux premières équipes mentionnées plus haut sont les équipes les plus importantes et c'est là que beaucoup de personnes commencent leur carrière en cybersécurité. Si vous aimez la vidéo jusque-là, n'hésitez pas de liker et de la partager. Continuons avec la troisième spécialisation. En troisième position, nous allons parler des métiers liés au cloud ou le cloud computing. Le cloud computing permet de louer votre pack informatique au lieu de l'acheter. Plutôt que d'investir massivement dans les bases de données, les logiciels, le matériel, les entreprises choisissent d'accéder à leurs données sur le cloud et de la payer au fur et à mesure de leur utilisation. Avec l'augmentation rapide du cloud computing, les entreprises ont du mal à recruter des professionnels compétents dans le domaine. C'est pourquoi il est très important de se positionner dès à présent dans le cloud computing. Il existe trois grands fournisseurs du cloud. Nous avons Amazon Web Services AWS, nous avons Microsoft avec Azure et nous avons Google avec Google Cloud Platform, GCP. Voici quelques profils disponibles dans le cloud. En première position, nous avons l'administrateur cloud. Les administrateurs cloud sont responsables de la configuration, de la maintenance, de l'approvisionnement du système selon les paramètres définis. Un débutant peut être administrateur cloud s'il connaît déjà les bases de l'informatique, les bases de Linux et le langage de programmation Python. Pour les certifications, nous avons la certification AWS CSOC Administrator de Amazon, AZ104 Microsoft Azure Administrator de Microsoft et Google Associate Cloud Engineer. Le deuxième profil dans cette liste du cloud, c'est le développeur cloud. Un développeur d'applications cloud crée des logiciels qui s'exécutent sur le cloud sous forme d'applications SaaS, Software as a Service, ou des applications hébergées sur des clouds privés. Comme certification, nous avons la certification AWS Certified Developer Associate. Nous avons la certification Microsoft Certified Azure Developer Associate
et la certification Google Certified Professional Cloud Developer. Le troisième profil du niveau du cloud, c'est l'architecte cloud. Les architectes cloud sont chargés d'envisager le paysage cloud d'une entreprise avant la migration ou la mise en œuvre et élaborer un plan qui servira de plan d'exécution pour les ingénieurs. Comme certification, nous avons la certification AWS Solution Architect, Associate ou Professional. Nous avons la certification Microsoft Certified Azure Solution Architect Expert et la certification de Google GCP Professional Cloud Architect. Le dernier profil du cloud, nous avons l'ingénieur DevOps. Le terme DevOps est composé du terme développement et opération. Il s'agit d'une pratique visant à fusionner le développement, l'assurance qualité et les opérations telles que le déploiement et l'intégration en un unique ensemble de processus continus. C'est un profil intermédiaire, voire avancé. Comme certification, nous avons la certification Google Professional Cloud DevOps Engineer, la certification AWS Certified DevOps Engineer Professional et la certification Microsoft Certified DevOps Engineer Expert. La quatrième spécialisation de notre liste est la programmation. Qu'est-ce qu'un programmeur? Le programmeur ou développeur d'application, peu importe le nom qu'on lui donne, conçoit, programme et met en œuvre des applications et des logiciels pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs. Pour cela, il utilise plusieurs langages de programmation. En fonction du langage de programmation et des responsabilités, les métiers de la programmation sont subdivisés en sous-catégories. En première position, nous avons le développeur front-end. Le développeur front-end développe la partie visible, l'interface utilisateur de toute application, que ce soit une application web ou d'un site web. Il contribue à ce que l'utilisateur ait une navigation fluide et agréable. C'est un profil adapté pour débutants, même si on trouve des développeurs front-end expérimentés. Bien qu'il n'y a presque pas de certification dans la programmation, il existe des formations alternatives en ligne, mais aussi récemment la certification de Meta ou Facebook qui est Front-end Developer Professional que vous pouvez trouver sur Coursera. Et cette certification vous enseigne tout ce que vous devez savoir pour devenir un développeur front-end. Le deuxième profil sur cette liste est le développeur back-end. Le développeur back-end gère toute la partie non visible du développement. Il conçoit les éléments techniques nécessaires au fonctionnement d'un site ou d'une application. Comme pour les développeurs front-end, il n'y a presque pas de certification pour le développement back-end, hormis les formations alternatives en ligne, mais récemment aussi, nous avons la certification Back-end Developer Professional de Facebook. Le langage de programmation utilisé pour cette certification est Python et vous pouvez la trouver sur la plateforme Coursera. Comme développeur back-end, certaines personnes se sont spécialisées dans différents langages de programmation tels que le développeur PHP, le développeur Python, le développeur JavaScript ou même le développeur C#. Le troisième profil de la programmation, nous avons le développeur full stack. Le développeur full stack maîtrise aussi bien le front-end et le back-end. Il est comme un couteau suisse de la programmation. Le quatrième profil, c'est le développeur mobile. Le développeur mobile programme des applications utilisables sur les smartphones et tablettes, capables d'adapter leur taille, peu importe les spécificités techniques et la taille de l'écran. Un développeur mobile peut se spécialiser en Android ou en iOS. Le dernier profil ici, c'est le développeur web. Le développeur web s'occupe du développement de sites web et d'applications destinées à être utilisées sur Internet. Il développe de nouvelles fonctionnalités ou maintient les fonctionnalités existantes
d'une application. La cinquième spécialisation de notre liste, c'est le data science ou les métiers liés au data. Qu'est-ce que le data science? Le data science est l'étude des données afin d'en extraire des informations significatives pour les entreprises. Il s'agit d'une approche multidisciplinaire qui combine les pratiques des mathématiques, de la statistique, de l'intelligence artificielle et de l'ingénierie informatique pour analyser de grandes quantités de données. En matière de postes disponibles, nous avons en premier l'analyste de données ou data analyst. Les analystes de données sont responsables d'une variété de tâches, notamment la visualisation, la gestion et le traitement d'énormes quantités d'informations. Comment devenir analyste de données? Le SQL, R, SAS et Python font partie des technologies les plus recherchées pour l'analyse de données. Ainsi, une certification dans ces domaines peut faciliter votre insertion. Le deuxième profil lié au data est l'ingénieur de données ou data engineer. Les ingénieurs de données créent et testent des écosystèmes big data évolutifs pour les entreprises afin que les data scientists puissent exécuter leurs algorithmes sur des systèmes de données stables et hautement optimisés. Les ingénieurs de données mettent également à jour les systèmes existants avec des versions plus récentes pour améliorer l'efficacité des bases de données. Si vous êtes intéressé par la carrière d'ingénieur de données, les technologies qui nécessitent une expérience pratique incluent le Hive, NoSQL, Ruby, Java, C++ et MATLAB. Le troisième profil, c'est le data scientist. Les data scientists doivent comprendre les enjeux des entreprises et proposer les meilleures solutions en utilisant l'analyse et le traitement des données. Ils doivent également identifier les tendances et les modèles qui peuvent aider les entreprises à prendre des meilleures décisions. Pour devenir data scientist, vous devez être un expert en R, MATLAB, SQL et Python. Cela peut aussi être utile si vous avez un diplôme supérieur en mathématiques ou en génie informatique. Le quatrième profil est le statisticien. Un statisticien possède une bonne compréhension des théories statistiques et de l'organisation de données. Non seulement ils extraient des informations précieuses, mais ils aident également à créer de nouvelles méthodologies que les ingénieurs peuvent appliquer. Pour tout métier lié au data science, il est important d'avoir un diplôme en mathématiques ou en génie informatique. La sixième et la dernière spécialisation de notre liste est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est un terme générique désignant différentes stratégies et techniques utilisées pour rendre les machines beaucoup plus humaines. L'apprentissage automatique ou le machine learning est l'une des nombreuses autres branches de l'intelligence artificielle. Le machine learning est la science du développement d'algorithmes et de modèles statistiques que les systèmes informatiques utilisent pour effectuer des tâches complexes sans instructions explicites. En matière de boulot, nous avons en première position l'ingénieur en machine learning. Les ingénieurs en apprentissage automatique ou machine learning se situent à l'intersection du génie logiciel et du data science. En deuxième position comme profil, nous avons l'ingénieur en robotique. L'ingénieur en robotique est peut-être l'une des premières carrières en intelligence artificielle lorsque les robots industriels gagnaient en popularité dans les années 50. Le troisième profil, c'est l'ingénieur PNL ou Natural Language Processing ou l'ingénieur de traitement de langage naturel. L'ingénieur de traitement de langage naturel
sont des professionnels de l'intelligence artificielle spécialisés dans le langage humain, y compris les informations orales et écrites. Les ingénieurs qui travaillent sur les assistants vocaux, la reconnaissance vocale, le traitement de données, etc., utilisent les technologies PNL. Pour le rôle d'ingénieur PNL, les organisations recherchent des diplômes spécialisés en linguistique informatique. Ils pourront aussi être disposés à considérer des candidats possédant une qualification en informatique, en mathématiques ou en statistique. Ceci est valable pour tout métier dans l'intelligence artificielle d'avoir soit un diplôme en statistique, en informatique ou en mathématiques. En début de vidéo, je vous avais promis de vous donner les 2 spécialisations qui seront extrêmement demandées et où il faut se positionner dès à présent. Il s'agit de la cybersécurité et du cloud. La transition des entreprises de toute taille vers les solutions numériques pour réduire les coûts et faciliter la mobilisation des données offre un marché énorme en termes d'emploi avec très peu de candidats qualifiés pour le cloud. Quant à la cybersécurité, c'est un secteur en pénurie de talents et qui recrute énormément. Quelle que soit la spécialisation par laquelle vous avez commencé votre carrière en informatique, il faut noter que vous pouvez la changer à n'importe quel moment si vous le souhaitez. Les compétences acquises dans une spécialisation sont très souvent transférables dans l'informatique. Par exemple, quelqu'un qui est technicien support informatique peut devenir un bon administrateur réseau et un administrateur réseau peut devenir un très bon administrateur cloud. C'est la même chose pour un développeur. Un développeur, quelle que soit sa spécialisation, peut devenir un très bon ingénieur cloud ou même un bon ingénieur en cybersécurité. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me laisser vos avis en commentaire. La chose la plus importante en informatique, c'est de commencer. Ne perdez pas trop de temps à chercher, à vouloir savoir ce que vous aimez le plus. Commencez juste avec un profil. Vous allez très vite découvrir ce qui vous intéresse le plus en informatique et cela vous donnerait une idée claire de l'orientation à suivre. Nous avons beaucoup parlé de l'informatique dans cette vidéo, mais il est aussi important de savoir les filières qu'il ne faut absolument pas faire lorsque on commence sa carrière ou même lorsqu'on veut se former. Pour cela, regardez la vidéo ici ou là. Merci et à la prochaine.